Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Encourager la pratique du théâtre et mettre en avant les expertises africaines dans ce domaine, c'est l'objectif visé par une étude réalisée dans le cadre du programme Migrants comme messagers. Durant plusieurs mois, les initiateurs du projet ont donné la parole à des experts du théâtre social en Afrique de l'Ouest pour élaborer des outils pratiques sur cette thématique. Pour avoir un éclairage approfondi sur ce projet, nous sommes avec Marilena Crossato, experte en théâtre social et responsable de l'engagement communautaire à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Madame Crossato, le théâtre social, d'abord, nous en entendons souvent parler, mais qu'en est-il au juste? Qu'est-ce que c'est? Alors, le théâtre social, déjà, qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est une forme d'art vivant, qui peut inclure différentes modalités d'expression artistique, donc les jeux de fiction, la danse, la musique, tout ça peut rentrer dans une pièce de théâtre. Et quand on parle du théâtre social, on se donne un objectif en termes d'impact sur la société. Donc le théâtre social, c'est une forme d'art qui veut avoir un impact positif sur la société, qui veut changer les choses et pour les faire améliorer ou pour amener un débat sur des questions sensibles. Pour moi, le théâtre social, c'est aussi une forme de réflexion collective autour des questions qui intéressent une communauté et qui permet de faire avancer les choses. Quelle est l'importance de cette étude sur le théâtre social et quels sont les objectifs visés par cette initiative? Cette étude, à mon avis, est très importante à ce moment parce que le théâtre social, c'est un outil qui est extrêmement présent au Sénégal et dans la région de l'Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les communautés, dans les zones urbaines. Mais nous voyons un manque d'outils de formation accessibles qui puissent permettre aux pratiquants et aux personnes intéressées de se professionnaliser ou d'élargir leur horizon ici. Et nous voyons que le théâtre social peut avoir un fort impact au niveau de sensibilisation et engagement communautaire parce que c'est représente des situations où la communauté se réunit et ça permet la compréhension par toutes les couches de la société, de la communauté. Spécifiquement, pourquoi avoir choisi le théâtre social pour sensibiliser et prévenir les populations sur les questions migratoires? Déjà, la migration, c'est une question très sensible. On sait très bien qu'on touche, dans la question migratoire, on touche aux rêves des gens et aussi à des histoires très dures, parfois liées, associées à un jugement négatif ou à des mots comme échec. Pour toutes les personnes qui cherchent de migrer en prenant la voie irrégulière et finalement leur projet migratoire n'aboutit pas. Donc le théâtre social, c'est une façon pour parler de tout ça, pour toucher à ces sujets sensibles de façon adaptée au contexte, d'une façon qui est acceptée par les communautés. Et justement, pourquoi nous avons décidé de produire cette boîte à outils, cette recherche, a été par un constat. Déjà dans le cadre du projet Migrants comme messagers, nous travaillons avec une communauté de migrants de retour qui s'engage et propose les activités. Et à niveau des 7 pays où le projet a lieu, tous les pays utiliser le théâtre social. C'était un constat, c'est quelque chose qui est proposé par nos partenaires. Justement, vous avez créé une boîte à outils à l'issue de ce projet sur le théâtre social. Comment se compose-t-elle? Quels sont les domaines que vous avez explorés? Alors, la boîte à outils, c'est composé par une recherche mère, c'est la source qui explique tous les processus de travail qui a amené à la construction d'outils. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de
classifier, documenter 5 approches au théâtre social dans la région. C'est un choix, on aurait pu en choisir 15, 20 ou 3. Donc nous avons décidé de documenter 5 approches et pour chacun de cette approche, on a une vidéo tutoriel où un expert explique les principes clés de l'approche d'une façon très accessible. Et ensuite, nous avons une vidéo reportage qui montre à quoi ressemble ce type de théâtre. Et puis, nous avons un guide écrit assez synthétique, encore assez accessible. Quelles sont ces 5 approches? Les approches sont déjà le conte théâtralisé et le théâtre populaire, qui sont les 2 approches que nous disons un peu héritées, qui regardent aux racines du théâtre africain. Ensuite, nous avons inclus le théâtre forum et la création collective. C'est 2 méthodes contemporaines, mais avec déjà une histoire assez articulée. Et enfin, en 5e, nous avons décidé d'inclure les battles d'improvisation, une approche jeune, urbaine, très populaire qui est en train de s'affirmer de plus en plus dans la région. La présentation du projet au grand public s'est faite à Agnarar, un village de pêcheurs en périphérie de la capitale sénégalaise. Combien de groupes de théâtre ont participé à ce projet et quelles étaient vos attentes par rapport à leur implication? Nous avons travaillé avec une variété d'experts et de groupes de théâtre. Une vingtaine d'experts ont participé à la recherche, aux consultations et aux vidéos tutoriels. Et au moins 5 troupes de théâtre sont parties de ce travail de recherche dans les 5 vidéos-reportages. Madame Crossato, cette étude a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs experts, dont 3 particulièrement, Alison Fernandez, Mamadou Diol et vous-même. Alors, quels ont été les profils et apports de chacun et comment s'est déroulée votre collaboration? Déjà, je commence par Mamadou Diol, c'est un expert en théâtre forum et il est le leader de la troupe de théâtre forum de Kadou-Yarar où nous avons lancé le projet hier. Et lui, il a été l'expert qui a leadé la recherche et l'interaction avec les troupes qui ont participé à l'étude. Alison Fernandez, elle est journaliste et réalisatrice, donc elle a suivi tous les côtés de production des différents éléments de la boîte à outils. Et moi, j'ai conçu le projet et j'ai coordonné aussi le soutien qu'on a reçu par l'unité de sensibilisation de l'OIM, qui a aussi contribué à aboutir avec la boîte à outils. Et les contenus de cette boîte à outils se retrouvent sur la plateforme en ligne yena.org où l'OIM partage différents outils de sensibilisation. Selon vous, quelle place occupe aujourd'hui le théâtre social sur la scène culturelle africaine? Le théâtre social est très présent. Il se trouve un peu partout, dans les communautés, dans les quartiers, mais aussi dans les théâtres, dans les centres de culture. Il prend différentes formes. Donc souvent, on a une image du théâtre social, du théâtre communautaire comme quelque chose qui doit nécessairement être fait sans moyens au sein d'une communauté. Et ça, c'est possible, bien sûr, et c'est un avantage parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour monter une pièce de théâtre social. Mais nous avons aussi des productions artistiques engagées qui ont un but social, qui font le tour du monde dans des tournées avec les grands artistes de la scène africaine. Madame Crossato, vous êtes experte en théâtre social et responsable de l'engagement communautaire à l'OIM. Comment s'est passée l'implication des communautés rencontrées dans les régions où s'est déroulé ce projet? Les communautés, grâce au projet, on a pu mettre en œuvre, mettre en scène certaines pièces de théâtre, certaines représentations. Ça a eu lieu dans le cadre des événements communautaires. Et les communautés, ou dans certains cas les jeunes, ils s'impliquent, ils s'engagent. Je pense par exemple à la séance qui a eu lieu au Sénégal, dans le quartier de Yarar.
où nous avons représenté une pièce de théâtre forum à côté de la plage, chez les pêcheurs. Et suite à la performance, il y a eu des discussions très intéressantes avec des témoignages des membres de la communauté qui ont partagé leurs histoires en relation, dans ces cas-là, avec des histoires de migration. Alors, combien de pays étaient concernés par ce projet et va-t-il s'étendre à d'autres pays en Afrique? Le projet Migrants comme messagers touche à 7 pays de la région, notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Sierra Leone et le Libéria. Et l'étude a interpellé et consulté des experts et des troupes qui ont inclus aussi le Burkina Faso, qui a une importance capitale dans la scène théâtrale de la région. Merci Madame Crossato. Nous rappelons que vous êtes experte en théâtre social et responsable de l'engagement communautaire à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.